Bonjour, encore un petit message à propos du nous ne sommes pas là sur la terre, nous en tant que chrétiens, et chrétiens nés aussi canon, pour être des gobeurs de versets. Je m'exprime. L'apôtre Paul n'était pas Dieu sur la terre, voyez-vous. Les choses qu'il a dites étaient certainement bonnes pour son époque, mais nous avons un droit de regard aujourd'hui. Il est bien évident que des choses ne peuvent plus être réinterprétées aujourd'hui de la même manière, et il faut pourtant trouver la signification profonde de ces choses pour pouvoir les réinterpréter aujourd'hui. Inutile donc de se combattre à coups de versets, comme vous voyez, des confrontations entre chrétiens, qui, à mon avis, sont tous autant chrétiens les uns que les autres. Mais ils ont des petites interprétations. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit au point où nous en sommes, que nous avons des petites divergences. Marchant d'un même pas, ça fait rien. Donc, marchant d'un même pas, évidemment, on marche pas tellement d'un même pas, mais ça, je pense que ça veut dire oubliant ces petites différences et marchant malgré tout dans la foi qui nous unit. Donc, il faut chercher des choses qui nous unissent. Même je pense avec les frères catholiques, qu'on fustige bien souvent, et je pense à juste titre. Il faut d'ailleurs que ce soit pas toujours par derrière, mais il faut qu'on puisse leur dire avec amour devant. Mais il faut chercher malgré tout des corrélations avec ces gens-là. Bon, on peut se rejoindre sur beaucoup de points, et donc nous puissions avoir une foi œcuménique pour essayer constamment le rapprochement, les ponts, mais évidemment pas sous la bannière catholique. On peut trouver une bannière, exemple la bannière chrétienne. Pourquoi ne pas prendre les versets de manière béate? Voilà, le Seigneur a dit ça, le Seigneur a dit ça. Faisons attention à ces choses-là. Parce que certains pasteurs ou commentateurs chrétiens parlaient de, je crois, Armstrong sur la Lune, et qui parlait des choses un peu spirituelles, qu'il avait senti Dieu ou des choses comme ça. Donc là, ce n'est pas dans la Bible. Alors évidemment, quand ça nous arrange, quand ça va dans le sens biblique, on cite tel ou tel homme. Par contre, si ça ne cadre pas avec notre compréhension personnelle de la Bible, il est évidemment que nous évitons de mentionner ces gens-là. Et pourtant, bien des personnes qui parleraient d'une manière assez naturelle pourraient parler de la part de Dieu, et que nous n'en saurions pas. D'ailleurs, la Bible dit clairement que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. Et l'homme Dieu ne parle pas qu'à travers la Bible, mais à travers bien et bien des situations. Dieu m'a parlé aussi à travers de la télé, et je suis sûr que Dieu vous parle à travers la nature. D'ailleurs, Dieu le dit. Si on ne voit pas Dieu dans la nature, je pense qu'on sera inexcusable. Parce qu'on peut découvrir Dieu juste en ayant la nature, en voyant la nature. Donc, il y a mille et une façons de trouver le Seigneur, dans son cœur, dans la contrition, dans les épreuves que Dieu peut même susciter pour venir à Dieu. Donc, ne prenons pas les versets de manière béate, comme ça, le Seigneur il a dit, ça y est, le Seigneur l'a dit. Nous avons un droit de regard dans le sens aussi de l'interprétation et de la signification de ces choses pour nous les approprier dans ce siècle présent. Souvenons-nous de cet homme de Dieu qui, lors de son départ, fut chahuté par des enfants qui lui dirent « Monte chauve, monte chauve ». L'homme de Dieu se retourna et maudit les enfants, qui par la suite se firent tuer par un ours. Apparemment, chez les Juifs, la tonsure, la calvitie était un signe de malédiction. Et pourtant, c'était un homme de Dieu. Alors méfions-nous des apparences vestimentaires ou capillaires. Attention aussi de ne pas confondre parole biblique avec parole de Dieu. Dans la Bible, il y a beaucoup de témoignages, de comptes rendus, de lettres de l'apôtre Paul qui ne sont que des lettres,
Il disait aux églises, nous maintenant nous en faisons des conditions sine qua non pour plaire à Dieu. Voyez la différence? Il faut raison garder. Ce n'est pas que l'apôtre Paul eusse dites des choses qui ne tenaient pas la route, mais il faut replacer ces choses 2000 ans en arrière. Ainsi, il parlait des cheveux tressés, qui d'ailleurs, dans 2 versets, sont associés aux perles précieuses, à l'or, aux habits somptueux. Donc c'est un tout. Cela signifie certainement les cheveux tressés de l'époque de l'apôtre Paul, donc je le redis, il y a 2000 ans, à des comportements de femmes distinguées, de femmes surtout dans le sens riche, opulente, et évidemment ces cheveux tressés, bien souvent dans l'Antiquité, magnifiaient le rang de la personne. Elle exposait à la vue de tous le rang social, etc. Et certainement aussi, comme on est tous humains, voulait faire comprendre aux personnes de quel rang elle était, et certainement faire passer peut-être certains messages visuels. Bon, toutes ces choses étaient dans l'Antiquité. Aujourd'hui, nous, hommes que nous sommes pareils. Nous avons peut-être pas des cheveux tressés, mais nous faisons passer des messages d'une manière ou d'une autre, avec nos habits, notre comportement, notre façon de parler, etc. Donc, sans remettre en cause la parole du grand frère Paul, je pense qu'aujourd'hui les cheveux tressés sont tout à fait possibles, tout à fait acceptables, et sauf pour ceux que ça gênerait. Alors évidemment que chacun fasse avec sa conscience, mais je pense qu'il n'y a aucune contre-indication à porter des cheveux tressés. Voyez, autrefois on pouvait même tresser les cheveux avec des parures d'or, des fils d'or, des perles, des bijoux, et évidemment ça pouvait devenir extravagant, et que c'est vrai que de telles personnes qui arriveraient à l'église pourraient détonner, voyez, parce que évidemment on est dans une ambiance de nouvelle vie, de soumission à Dieu, de repentance et de recherche envers le vrai, déjà envers soi-même, et de voir arriver des personnes comme cela pourrait détonner, mais il faut accepter ces gens, il faut accepter fortement tous les gens qui se présenteraient à nous. Aujourd'hui, les cheveux tressés n'ont plus la même signification qu'au temps de Paul. Il faut bien le savoir, n'ont plus la même signification. Donc c'est pour cela que je dis que nous pouvons aujourd'hui avoir des cheveux tressés. Donc il faut pas prendre la Bible, comme je dis, d'une manière béate. Voyez, le Seigneur l'a dit, l'apôtre Paul il l'a dit. Voyez, l'apôtre Christophe que je suis, il vous dit aussi que vous pouvez le faire. Voyez, donc reconsidérons les choses. N'oublions pas qu'il y avait eu autrefois des livres apocryphes. Ce sont des livres qu'on a retirés du canon biblique pour X raisons. On pensait pas vraiment conforme, donc on a gardé les 66 livres qui composent la Bible aujourd'hui. Et donc il faudrait pas dire, voilà, ça y est, on a fait un travail de nettoyage, si on peut dire, de ces livres. Et maintenant c'est fini, on n'a plus le droit de rien dire, on n'a plus le droit de regard ni de quoi que ce soit. Erreur. Nous avons constamment à remettre les choses. Pas nous avons, mais nous pouvons le faire dans la mesure où nous devons être renouvelés constamment, comme me dit la Bible, renouvelés constamment. Les choses changent, les mots changent. Une chose qui valait dire quelque chose autrefois ne veut plus dire la même chose aujourd'hui. Et si nous nous arrêtions à cette ancienne signification, nous serions aujourd'hui complètement à contre-temps. Et c'est pour ça que certains chrétiens sont des dinosaures aujourd'hui. Les gens ne les comprennent plus, ces gens-là. Et alors, ils s'arc-boutent sur leurs versets. Le Seigneur a dit, le Seigneur. Ils sont déclassés. Il faut arrêter. Le Seigneur a dit, le Seigneur a dit. Non. Toi, qu'est-ce que tu as dit plutôt par ton expérience? C'est ça qu'il faut dire. Il faut s'approprier les choses d'aujourd'hui, évidemment de manière naturelle, et il ne faut pas se contenter de réciter
des versets comme une récitation. Ce n'est pas possible. Votre vie en pâtira lourdement. N'oubliez pas que aussi Jésus dira, si je m'en réfère à la Bible, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Si je m'abuse, ces choses-là étaient dites à des religieux. Donc faisons gaffe à nous-mêmes, à moi-même. Seigneur, mais on a fait des miracles, on a chassé des démons, etc., on a prêché, etc. Je ne vous connais pas. Faisons très attention à ça. Des gens qui étaient devenus religieux, qui faisaient même le travail du Seigneur. Voyez, on pouvait dire qu'ils faisaient le travail du Seigneur, et aujourd'hui, bien des gens n'y voient que du feu. Ils voient des religions de quelque part que ce soit faire des grandes choses, des choses qui concordent avec le canon biblique et qui un jour seront considérées comme iniques, donc injustes. Faisons attention à nous-mêmes, faisons attention. Recherchons Dieu dans la Bible, mais au-delà de la Bible, au travers de notre solitude devant lui, devant notre cœur, qui sera renouvelé par l'Esprit. N'oubliez pas que aussi Jésus dira, si je m'en réfère à la Bible, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Si je m'abuse, ces choses-là étaient dites à des religieux. Donc faisons gaffe à nous-mêmes, à moi-même. Seigneur, mais on a fait des miracles, on a chassé des démons, etc., on a prêché, etc. Je ne vous connais pas. Faisons très attention à ça. Des gens qui étaient devenus religieux, qui faisaient même le travail du Seigneur. Voyez, on pouvait dire qu'ils faisaient le travail du Seigneur, et aujourd'hui, bien des gens n'y voient que du feu. Ils voient des religions de quelque part que ce soit faire des grandes choses, des choses qui concordent avec le canon biblique et qui un jour seront considérées comme iniques, donc injustes. Faisons attention à nous-mêmes, faisons attention. Recherchons Dieu dans la Bible, mais au-delà de la Bible, au travers de notre solitude devant lui, devant notre cœur, qui sera renouvelé par l'Esprit. Pour vous dire que la signification dans le temps n'est plus la même, il y a peu de temps de là, peut-être dans les années 50, les jeunes filles avec les filles tressées étaient les jeunes filles qui faisaient partie des bonnes familles. C'était un signe de distinction, voilà, qui visualisait, voilà, cette fille est une fille de bonne famille. On voyait rarement les filles avec les cheveux tressés faire les folles comme ça, à se dandiner, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Donc il faut pas se fier aux apparences. Vous voyez, comme la Bible dit, ne vous fiez pas aux apparences. Et Dieu regarde au cœur. D'ailleurs, en parlant des tresses, ils en parlent dans 1 Pierre 3, verset 3, et dans 1 Timothée 2, verset 9. Mais dans 1 Pierre 3, verset 3, ensuite vient le verset 4 et il parle de ce que nous avons intérieurement qui est plus important. Donc l'apôtre Paul quand même remet un peu, si j'ose dire, les pendules à l'heure. C'est que ce qui compte, c'est l'intérieur. Et donc, pourrions-nous avoir, ou même pour les jeunes filles, avoir des cheveux tressés et avec aussi à l'intérieur une manière décente et puis une manière humble et tout ça. Autrefois, certainement, les cheveux tressés signifiaient beaucoup de choses, peut-être un rang social, d'ailleurs, un rang social. Ça peut vouloir dire certainement aussi de l'extravagance aussi, etc. Et voyez-vous, dans les années 50, 60, les cheveux tressés signifiaient de faire partie des bonnes familles. Donc, voilà. L'important est ce qu'on dégage intérieurement. C'est vrai que l'aspect extérieur signifie bien des choses, révèle nos personnalités, etc. Et pourquoi pas
Je pense que Dieu est content qu'on s'affirme. On n'est pas là pour gober les versets et pour se soumettre à des versets dont on ne sait même pas la signification. Tiens, il a dit ça, donc on le fait. Non. Il faut qu'on applique les versets de façon à ce qu'on les ait déjà appliqués par notre expérience et qu'on les ait analysés. On dit oui, ça c'est vrai, ou ça non. Je préfère faire comme cela. Et d'ailleurs, c'est en faisant ces choses-là qu'on recadre bien souvent facilement ces versets et on leur redonne vraiment leur signification et pas en les gobant béatement et j'allais dire bêtement. Vous voyez, les premiers versets que vous devez appliquer, ce sont les versets que vous allez trouver écrits dans votre cœur. D'ailleurs, la Bible le dit. Dans les derniers temps, je crois, il écrira sa loi dans notre cœur, dans notre esprit. Vous voyez. On pourra dire aussi même du Nouveau Testament, cette lettre qui a vieilli. Nous sommes renouvelés de jour en jour. Vous voyez, l'esprit n'est pas figé et ne peut pas être figé dans des écritures. Ce n'est pas possible. Je vais finir aussi par ces paroles. Nous pouvons très bien avoir de l'extravagance dans notre accoutrement, avoir des choses un peu, j'allais dire farfelues, et être humble au fond du cœur. Je m'en rappelle, et de par les manières, je m'en rappelle un pasteur qui était de passage et un jour qui avait dit, voilà, il y a des hommes comme ça qui marchent droit, comme ça, de façon martiale et fière. Et finalement, c'est pas forcément des gens orgueilleux. Et je pense que ce qu'il dit est vrai parce que je le ressens. Il y a des gens que c'est leur allure, ils ont de l'allure, ils marchent de façon droite et tout ça là, mais ils sont humbles et ils sont avenants et ils peuvent être donc et d'autres personnes par exemple qui sont assez renfermées, qui ne parlent jamais, on dirait qu'elles sont effacées et elles se révèlent être arrogantes, etc. Donc méfions-nous aux apparences. L'habit ne fait pas le moine, on le sait déjà. Vous voyez, l'habit ne fait pas le moine, c'est pas dans la Bible, et pourtant c'est des choses qu'on peut utiliser facilement parce que ce sont des choses qui sont vraies. Donc, ne soyons pas des gobeurs de versets, mais par l'esprit, nous saurons nous réapproprier la Bible de par notre expérience, premièrement. La première personne qu'il faut écouter, c'est la personne intérieure qui n'est pas encore révélée, bien souvent, parce que on a besoin de grandir jour en jour pour voir tiens, qui c'est qu'il y a dedans, et chasser évidemment les mauvaises choses, et tout en lisant la Bible, évidemment, tout en nous fortifiant avec nos expériences, la prière, la lecture de la Bible, la confrontation et l'expérience enrichissante des autres personnes, etc. Et la vie continue, mais ne soyons pas des grenouilles de bénitier, des gens qui ont des versets plein la tête et qui vraiment sont plutôt étouffants pour la plupart des gens, parce qu'ils n'ont que ça à la bouche et ils ne savent plus parler sans dire des versets. Donc il ne faut pas être lourd. Nous sommes légers, nous savons parler. Rappelez-vous aussi la phrase que Jésus avait dit aux pharisiens à propos de la femme adultère. Il avait dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Alors, vous le savez. Mais est-ce que vous considérez un petit peu que ces paroles que Jésus a dites, celui qui est sans péché jette la première pierre, ne sont pas dans la Torah? Ne sont pas. Les Juifs auraient pu très bien dire, maître, rabbi, ce que tu dis peut être vrai, mais n'est pas dans la Torah. Ils ne l'ont pas dit. Ils ne l'ont pas dit. Ils en ont su certainement intérieurement. D'ailleurs, ils sont partis, totalement tout confus. Ils disent oui, c'est pas dans la Torah, mais j'arrive pas à lever la main sur cette femme et lui jeter la pierre. Voyez-vous? Donc, Jésus n'a pas utilisé de versets pour confondre les religieux. Et pour les païens, c'est pareil. Nous n'avons pas besoin automatiquement et systématiquement d'utiliser des versets. Mais qu'est-ce qu'il faut utiliser? L'esprit, l'amour. L'amour est plus grand que tout, est plus grand que les prophéties. L'amour est plus grand que tout. Les versets, bien souvent, on tue les gens. On les tue. Elle a dit ça, c'est pas bon. On n'est pas là pour tuer les gens. J'ai connu une personne aussi comme ça. Elle pouvait faire beaucoup de mal et puis ça servait à quoi? Elle restait
au sommet de la hiérarchie biblique, si on peut dire, si on peut dire, et seule parce que elle avait tué des gens avec sa bouche à coups de versets. Ce n'est pas bon. Ça me fait penser aussi à la Bible où il disait à un moment donné, tuons-le avec notre bouche, avec nos paroles. Depuis l'Antiquité, on sait très bien le pouvoir de la bouche, de la parole. Et maintenant, on a transposé ça avec les versets, et puis on tue les gens aussi. Mais là, on a une conscience parce que c'est les versets, alors c'est bon, on dit les versets. Non, non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas ça. Il faut que tout soit utilisé avec amour pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu, il construit, il ne détruit pas. La parole de Dieu n'est pas là pour détruire ou pour faire une confrontation entre nous. Mon frère, tu as une autre interprétation. Alors Dieu, fais comme tu veux, on est toujours frères. Ne nous disputons pas avec ces choses-là.